Imaginez une vie sans but, un bateau sans boussole, dérivant sans but sur le vaste océan, comme ce serait insignifiant et ennuyeux. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour sans but réel ni raison de vous réjouir. La seule raison pour laquelle vous vous levez est de vous rendre à un travail que vous n'aimez pas. Juste pour gagner de l'argent afin de soutenir une vie qui semble vide. Vous occupez votre temps à des choses qui n'ont pas vraiment d'importance pour vous, juste pour essayer de vous sentir mieux. Mais si vous pouviez trouver une raison de vivre et de mourir, le monde serait soudain animé de passion et de sens. Friedrich Nietzsche l'a dit. Celui qui a une raison de vivre peut supporter n'importe quoi. Aujourd'hui, je veux vous aider à trouver votre pourquoi, et votre raison de vous lever du lit chaque matin. Dans la poursuite de la vie. La valeur d'une raison de vivre peut être plus qu'un but. C'est une mission, un appel qui résonne au plus profond de vous. Le Mahatma Gandhi a dit un jour, le meilleur moyen de se trouver soi-même est de se perdre au service des autres. Il a trouvé sa raison d'être en luttant pour la liberté de l'Inde. Pensez à Martin Luther King Jr. Il s'est battu pour l'égalité, la justice et les droits de l'homme. Il a dit un jour, si un homme n'a pas découvert une cause pour laquelle il mourra, il n'est pas digne de vivre. Il savait ce qu'il défendait et cela l'a poussé à aller de l'avant. Sa cause est devenue la mission de sa vie, sa raison de vivre et, en fin de compte, la raison pour laquelle il a donné sa vie. Mère Teresa a consacré sa vie au service des pauvres et des malades. Son engagement profond envers son objectif l'a amené à dire que nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses, mais que nous pouvons faire de petites choses avec beaucoup d'amour. Sa vie est un exemple frappant de la nécessité de trouver une raison de vivre et de mourir. Viktor Frankl, psychiatre renommé et survivant de l'Holocauste, pourrait être le meilleur exemple de la façon de trouver une raison de vivre et de mourir. Il estime que la principale motivation humaine n'est pas le plaisir, mais plutôt la recherche de ce qui a un sens pour nous. Selon lui, la vie n'est jamais rendue insupportable par les circonstances, mais seulement par l'absence de sens et de but. Les observations de Frankl dans les camps de concentration nazis ont clairement montré que ceux qui trouvaient un sens à leur souffrance étaient plus résistants et avaient plus de chances de survivre. Pendant son séjour dans les camps de concentration, Frankl a constaté que les gens pouvaient être divisés en deux groupes, ceux qui avaient perdu espoir et renoncé à la vie, et ceux qui avaient encore de l'espoir et la volonté de vivre. Les personnes qui avaient abandonné étaient plus susceptibles de tomber malades et de mourir. En revanche, les personnes qui gardaient espoir et trouvaient un sens à leur vie avaient plus de chances de rester en vie. Cela lui a montré à quel point nos croyances et nos valeurs peuvent être puissantes, et comment le fait de trouver un sens et un but à la vie peut même nous aider à survivre dans les situations les plus difficiles. Frankl s'est retrouvé dans une situation où il aurait pu s'échapper d'un camp, mais il a choisi de ne pas le faire. Au lieu de rechercher des choses comme l'argent, la gloire, le pouvoir ou même sa propre liberté, il est resté pour s'occuper des gens qui avaient besoin de lui. Son but, qui était d'aider les autres et de rester avec eux, était si important pour lui qu'il était prêt à risquer sa vie pour cela. Le choix de Frankl de rester et d'aider les autres était un sacrifice profond et significatif. Il a également écrit sur les personnes qui ne pouvaient pas faire face aux terribles conditions du camp. Ces personnes disaient des choses comme « il n'y a plus rien à attendre de la vie ». Ils avaient perdu l'espoir et le sens de la vie. Et sans ces choses, ils commençaient à renoncer à la vie. En l'absence d'une raison de croire et de s'élever, l'esprit et le corps des gens souffrent et ils perdent la volonté de continuer à vivre. C'est un rappel puissant de l'importance de trouver un sens et un but à sa vie, même dans les moments les plus difficiles. Frankl a déclaré que chaque personne devrait regarder à l'intérieur d'elle-même et penser à son côté spirituel pour trouver ce qui rend la vie spéciale pour elle. Il pense que chaque personne a une raison particulière de vivre, et que c'est quelque chose qu'elle doit découvrir par elle-même. La grande question est de savoir comment trouver un sens à sa vie. Avant de trouver le comment, il peut être utile de comprendre le pourquoi. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses personnes cherchent à obtenir de l'argent, un statut, du pouvoir ou du plaisir. Mais selon Frankl, la recherche de ces choses n'est souvent qu'un moyen de faire face à un sentiment de vide ou d'absence de sens dans la vie. Ces activités peuvent sembler importantes, mais elles ne satisfont pas vraiment votre besoin profond de sens, elles sont comme des substituts bon marché à ce qui est vraiment important. Selon Frankl, ce qui compte vraiment, c'est de trouver sa propre raison d'être et de vivre en accord avec ses valeurs et ses croyances les plus profondes. Cela peut s'avérer plus difficile que de courir après l'argent ou le plaisir,
mais cela peut rendre votre vie vraiment épanouissante et pleine de sens. Toutefois, selon Frankel, le problème est que faire du bonheur l'objectif principal peut conduire à des problèmes. Dans certaines parties de la société, comme dans le mouvement Good Vibe Only, les gens se sentent obligés d'être heureux tout le temps. Être heureux devient une nécessité. Mais le bonheur n'est pas quelque chose que l'on peut forcer ou commander. Frankl pensait que le bonheur est le résultat de la recherche d'un sens et d'un but dans la vie, et non l'inverse. Si vous vous concentrez uniquement sur la recherche du bonheur, sans comprendre ce qui donne un sens à votre vie, vous risquez de vous sentir vide ou insatisfait. Frankel affirme qu'il faut avoir une raison d'être heureux. Une fois la raison trouvée, on devient automatiquement heureux. Comme nous le voyons, l'être humain n'est pas à la poursuite du bonheur, mais plutôt à la recherche d'une raison d'être heureux, en actualisant le potentiel de sens inhérent et dormant dans une situation donnée. Pour Frankel, l'idée qui s'applique au bonheur s'applique également au succès. Au lieu de poursuivre le succès directement, il pense que le succès vient naturellement lorsque nous nous consacrons à quelque chose de plus grand et de plus important. En d'autres termes, si l'on se concentre sur une cause importante et que l'on s'y intéresse vraiment, le succès peut venir naturellement. Mais si vous vous souciez trop du succès lui-même, vous risquez de perdre de vue ce qui est vraiment important, et le succès risque d'être plus difficile à atteindre. Cette façon de penser vous indique que la recherche d'un sens à la vie est vraiment la clé du bonheur et de la réussite. Sans cela, vous pourriez être attiré par des choses comme le plaisir, l'argent, la célébrité et le pouvoir. Mais ces choses ne vous combleront pas vraiment. Maintenant que vous avez compris pourquoi le sens de la vie est si important, vous pouvez commencer à explorer comment le trouver, vivre avec lui et mourir pour lui. L'idée de Frankel est qu'il n'y a pas de sens unique à la vie qui convienne à tout le monde, tout le temps. Il est différent pour chaque personne et peut changer en fonction de la situation. Il compare le fait d'essayer de trouver un sens général à la vie au fait de demander à un champion d'échecs quel est le meilleur coup à jouer. Il n'y a pas de réponse unique, car le meilleur coup dépend de la partie en cours et des mouvements de l'adversaire. De même, le sens de votre vie n'est pas quelque chose que vous pouvez inventer. C'est quelque chose qui est déjà là, attendant que vous le découvriez. Pour Frankl, c'est en interagissant avec le monde et en comprenant ce que le monde attend de vous que vous trouvez votre raison d'être. Pour trouver un sens à sa vie, il ne s'agit donc pas de suivre une formule toute faite ou de copier ce que quelqu'un d'autre a fait. Il s'agit de se comprendre soi-même, de prêter attention à sa situation spécifique et de trouver ce qui convient le mieux à ce moment-là. Frankel a décrit 3 façons de trouver un sens à la vie, en créant une œuvre ou en accomplissant une action. Il s'agit de réaliser quelque chose ou d'accomplir une tâche. Il peut s'agir d'un grand projet, comme écrire un livre ou inventer quelque chose de nouveau. Il peut aussi s'agir de quelque chose de simple et de gentil, comme partager de la nourriture avec quelqu'un qui a faim. Dans tous les cas, il s'agit de faire quelque chose qui aide les autres ou qui ajoute de la valeur au monde. Cette voie vers le sens est une question de connexion. Il peut s'agir de se connecter avec des personnes qui apprécient la nature, ou de comprendre la vérité et la beauté. Frankl parle de cela comme d'une forme d'amour. En effet, pour connaître véritablement quelque chose ou quelqu'un, il faut s'en préoccuper profondément. Cette façon de trouver un sens est liée aux relations et aux expériences qui enrichissent notre vie. L'attitude que nous adoptons face à la souffrance inévitable. Parfois, la vie est difficile et la souffrance ne peut être évitée. Selon Frankl, ce qui compte dans ces situations, ce n'est pas la souffrance elle-même, mais la façon dont on y réagit. Même dans les moments les plus sombres, vous pouvez choisir de trouver un sens à votre vie en changeant d'attitude. Les idées de Frankel nous montrent que le sens de la vie n'est pas quelque chose de grand et d'abstrait. Il peut être trouvé dans vos actions quotidiennes, dans vos relations avec les autres et même dans vos luttes et vos souffrances. Ainsi, mon ami, lorsque vous trouvez un sens à votre vie, vous pouvez endurer presque tout ce que la vie vous réserve. Si vous avez trouvé ces idées inspirantes et significatives, prenez un moment pour partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute autre personne dont vous pensez qu'elle pourrait en bénéficier. Que l'amour de Dieu soit toujours avec vous.